Bonjour Nicolas. Votre patronyme s'écrit PY comme le célèbre homme de théâtre Olivier Pi. Êtes-vous de la même famille? Non, mais sans doute la même origine. Pi signifie le pain en catalan. Oui. C'est l'arbre qui délimitait les propriétés. D'accord. Parce qu'on ne mettait pas de pierre parce qu'il y en avait partout. Oui, c'est ça, oui, ça n'aurait signifié pas grand-chose. Oui. Vous habitez de nos jours non plus en Catalogne, donc votre famille est installée à Stucange. Alors j'imagine que, compte tenu de la terminaison du nom de votre commune, j'imagine que vous vous trouvez bien non loin d'Agondange, à Ganges, Tout à fait, oui. C'est ça. Oui, dans la périphérie de Thionville. Près de Thionville. Alors, le sport, l'aviron, mais aussi donc, le théâtre, les arts, vous êtes investi aussi dans l'organisation d'un festival. Voilà, la cafetière Festival Sans Filtre, festival qui a eu lieu il y a 3 semaines, du 19 au 22 novembre, à Verdun, Belleville et les communes Fromréville-les-Vallons, Vallon, Châtencourt, etc. Un festival pluridisciplinaire avec du conte, de la musique, c'était très très bien. Prochaine édition dans 2 ans? Prochaine édition dans 2 ans, oui, c'est chaque 2 ans ce festival. Bravo pour tout ce que vous faites, Jacques Novena, Christian Pi. Avec vous tous, et cette première question bleue est signée Marie-Claire Lannes de Tréméven dans le Finistère, et pardon si on dit Tréméven, je pense qu'on dit Tréméven d'ailleurs, si je me souviens bien, de Tréméven dans le Finistère. Au large de quel département se trouve la mer d'Iroise, vous demande Marie-Claire? Le Finistère. Eh bien oui, justement, c'est le département qu'habite notre auditrice, le Finistère, la mer d'Iroise. Qui a écrit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Pascal, je pense. C'est une pensée de Blaise Pascal. Avec ces éléments, évidemment, le choix est difficile, mais que décidez-vous? Nous sommes heureux de tenter le super. Super! L'ultime question de la mi-journée sur France Inter, je vous la pose au nom de Marie Renaudin de La Chapelle-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces vers de Paul Verlaine ont annoncé le débarquement du 6 juin 1944, avec une variante d'ailleurs, car dans le message diffusé sur Radio Londres, le mot « blesse » avait été remplacé par « berce ». Peu importe, la question est la suivante. De quel poème ces vers sont-ils extraits? Donc quel est le titre de ce poème? Il se passe quelque chose. Jacques est en train de faire des grands signes de victoire, mais il a l'air bien sûr de lui. Moi je ne sais pas, je me méfierais. Jacques et Christian, quel est le titre de ce poème? Attention, le titre du poème. C'est un poème de Verlaine, dans les poèmes saturniens, mais il nous faut le titre de ce poème. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Nous pensons qu'il s'agit de chansons d'automne. Chansons d'automne! Et voici le livre Philippe de la radio de Gérard Courcelles et le cahier de décor du jeu de numéro disponible partout en coédition Prisma France Inter. Merci, bonne journée et à demain si vous le voulez bien. À tout à l'heure pour l'échec. Nous sommes le mercredi 16 décembre. Ça n'a pas l'air, mais c'est pourtant bien la réalité. Il est 12h45. Ça tourne 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour! Nous sommes toujours dans ce département de la Meuse, dans cette petite ville du Nord meusien.
Stenay, avec un joli patrimoine et un bel environnement, prairies et forêts, dans cette vallée de la Meuse. Stenay qui se trouve à quelques pas finalement des frontières belges et luxembourgeoises, enfin plus près de la Belgique que du Luxembourg d'ailleurs. Ville qui a su garder et attirer quelques entreprises, PME, PMI, malgré les difficultés évidemment. Une papeterie d'ailleurs, une société suédoise qui emploie environ 200 personnes, qui est spécialisée dans la fabrication de papier alimentaire et d'étiquettes, et ce sont des produits commercialisés dans le monde entier. Dans le domaine des céréales aussi, une coopérative importante, EMC2, qui a une capacité de réception de 300 tonnes par heure et qui permet d'absorber annuellement 20 000 tonnes de grains. Les cultivateurs y trouvent aussi tous les produits nécessaires à leur exploitation. Et puis, on est dans une région agricole, région d'élevage aussi, tout alentour de Stenay. Enfin, on peut citer les sociétés John Deere, Terea et Cheval, qui sont des entreprises de distribution de matériel agricole. S'agissant de l'éducation, tout le parcours scolaire est possible à Stenay. Collège, alors donc école bien sûr, maternelle, primaire, élémentaire, collège, lycée, jusqu'au BTS. Et justement pour le spécial jeune, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une lycéenne et un étudiant en BTS. La lycéenne s'appelle Jade Mercier et l'étudiant Adrien Guilpin. Bonjour Nicolas. Vous êtes lycéenne ici à Stenay, juste à côté de cette salle, la cité scolaire, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, c'est ça. La cité scolaire. Mercier avec Adrien Guilpin. Bonjour Adrien. Bonjour Nicolas. Quel est votre groupe préféré, vous, Adrien? The Offspring. Ah oui, vous les avez vus en concert? Mais en 2013. 2013. Sinon, vous êtes étudiant en BTS, hein, ça correspond parfaitement, et c'est très bien d'ailleurs à tout ce que l'on peut faire ici, tout ce que l'on peut apprendre ici à Stenay, sur place. Je rappelle que c'est une ville de moins de 3000 habitants, mais il y a vraiment tous les niveaux d'études. Le BTS, alors quel est le BTS que l'on fait ici, que l'on prépare ici à Stenay? Assistant de gestion PME PMI. PME, PMI, et donc c'est votre spécialité, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, il n'y a qu'un BTS. Hein. Oui. Il n'y a qu'un BTS. Sous quel nom employé improprement désigne-t-on souvent les Pays-Bas? Sous quel nom employé improprement désigne-t-on souvent les Pays-Bas? La Hollande. La Hollande, car la Hollande n'est qu'une partie des Pays-Bas. 15 secondes maximum, ce sont les règles du jeu. Philippe Bourgade à Toulouse vous pose et vous repose, à travers ma voix, si on peut dire, cette question. 159 litres, c'est la contenance d'un objet, oui, c'est un objet, mais c'est plus qu'un objet, puisque c'est une référence. Cela correspond à 42 gallons américains. Et de quoi s'agit-il? Le baril de pétrole. Le baril de pétrole. Merci Adrien Guilpin, vous pouvez vous arrêter maintenant, mais en passant par le repêchage, vous avez la possibilité de tenter le... Que décidez-vous? Repartir maintenant avec 135 € ou tenter les 500 € du banco, peut-être? On tente le banco. Banco! C'est une question musicale qui va vous plaire. Highway to Hell, interprété par AC/DC, par Deep Purple ou par ZZ Top. AC/DC, Deep Purple, ZZ Top, AC/DC. Tirage au sort de la question Branco. Oui, j'avais même prévu Nirvana dans mes propositions, puis je me suis dit non, ça va être un peu gros. Allez, on repart. Le jeu des 1000 € sur France Inter. 1 minute de réflexion au maximum, une seule réponse pour cette question banco de Sophie Vielle de Saint-Denis de la Réunion. Sophie vous demande de citer les 4 façades maritimes, les 4 mers ou océans de la France métropolitaine.
tout simplement. Sans erreur, attention. Les 4 façades maritimes, ou les 4 mers ou océans, bordant la France métropolitaine. La Manche, La Manche, oui. la mer du Nord, La mer du Nord, oui. l'océan Atlantique L'océan Atlantique, oui. et la mer Méditerranée. La Méditerranée. Vous savez, ça paraît simple, mais parfois on a une surprise parce que la géographie, on la prend puis on l'oublie, et puis la mer du Nord parfois on l'oublie, et la Manche on n'y pense pas. Bref, je tartine un peu, mais pour vous féliciter et pour vous dire que vous avez parfaitement répondu à la question banco, 500 €, vous pouvez poursuivre avec le... Que décidez-vous? On va s'arrêter au banco. Ouais. D'accord, vous avez eu des sueurs froides un peu, Ouais. hein, j'ai l'impression. C'est les artères qui ont... Ah, c'est les artères coronales qui sont en train de fonctionner de la peau. Bien, bravo, 500 € pour vous deux. Le cahier de jeu de 1000 € et le petit Larousse illustré 2016. Et puis c'est pas fini, il y a aussi le livre de Daniel Lacotte, le dictionnaire insolite du français truculent. C'est drôle comme tout et c'est tout à fait enrichissant dans le domaine de la culture générale, bien sûr. Merci, bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.